Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec une séance de baisse mais mesurée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir. Programme les news, de l'analyse technique et puis un petit backtest qui vous permettrait d'avoir raison 80% du temps, ce n'est pas rien. C'est pour la suite. Alors maintenant on va commencer par le SP500 et les news. Alors il y a eu du bon et du moins bon au niveau des news. La bonne news, c'est que l'emploi aux États-Unis, la croissance aux États-Unis s'est avérée bien plus flatteuse que ce qu'on pouvait craindre. Et le problème derrière, c'est que certes, c'est une bonne nouvelle qui pourrait se plaindre d'avoir une bonne croissance, mais les marchés ont réagi de manière assez timorée. Parce que, on peut se demander si dans ce genre de situation, Powell peut raisonnablement baisser les taux d'intérêt. Alors vous savez qu'il a une énorme pression sur les épaules. D'ailleurs, pour la première fois depuis plus de 30 ans, il y a eu un dissensus assez marqué au niveau de la décision de la Fed, et c'est la deuxième chose qui a été plutôt mal prise par les marchés, c'est le fait que Powell a dit qu'il n'avait pas baissé les taux nécessairement cette année. Clairement, en tout cas, c'est ce qu'ont compris les intervenants. Avant, on pensait qu'il était garanti qu'il les baisse en septembre. Il a dit pas sûr, et les chiffres lui donnent quelque part raison. Et le problème, c'est qu'on peut tous jouer à notre petit niveau, les analystes, mais d'un côté, vous avez les tenants au bout du bout, vous avez les tenants de Powell qui disent pourquoi baisser les taux alors qu'on est déjà sur des niveaux records historiques, avec une croissance qui est bonne, avec de l'emploi qui est bon, pourquoi risquer de perdre un des moyens d'action en cas de ralentissement en baissant les taux maintenant alors que clairement on n'en a pas besoin. Et puis vous avez de l'autre côté les tenants de Donald Trump qui dit oui mais c'est une question de temps avant que ça ralentisse. Est-ce qu'il faut vraiment des faillites et du chômage pour baisser le taux? Est-ce qu'on peut pas simplement anticiper un petit peu et accompagner une croissance comme ça et une bonne santé économique sans forcément passer par la case douleur? Bon, encore une fois, c'est pas moi avec mon petit niveau qui vais pouvoir apporter une solution, mais voilà pourquoi on est à moins 0,12%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la clôture, les marchés américains ont pu profiter des annonces de Meta qui se sont avérés extrêmement bons, et également, j'en veux plus du troisième, vous le retrouverez, mais qui devait publier ce soir et qui était également très bon. Donc on risque d'avoir encore une valse hésitation demain entre les craintes et puis objectivement une économie qui va bien. En tout cas, on devait toucher la M7 statistiquement, ça a été chose faite pour le SP500. Je vous rappelle que le setup, c'était quand on sort des bandes de Bollinger et qu'on réintègre les bandes de Bollinger, normalement on va chercher la M7, ça c'est chose faite. Que prévoir pour la suite? On a des signaux quand même baissiers. Alors c'est pas ça que j'ai pas backtesté aujourd'hui parce que j'ai backtesté autre chose, mais vous remarquerez qu'au passage, le MACD a croisé son signal à baisse ici. Le SHAF a délivré son signal baissier en passant en dessous de 80. Et donc à partir de là, encore une fois, c'est des choses que j'ai testées récemment, je ne l'ai pas retesté, mais c'est pas comme s'il n'existait pas. Alors on risque d'avoir effectivement, suite à l'ouverture des marchés américains demain, éventuellement un pic ici pour saluer les bonnes perfs des bonnes publications. Mais si on devait avoir un pic ici, mais clôturé en dessous des précédents plus hauts, c'est-à-dire une mèche, on aurait une fausse cassure et peut-être un turtle soup dans quelques jours. Bref, qu'est-ce que je fais moi? Toujours la même chose, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas acheteur sur les niveaux actuels. Je suis en position, je rappelle que j'ai acheté là, j'ai pris TP1, j'ai pris TP2, j'ai pris TP3 ici, je m'en suis déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai une position résiduelle qui court, mais c'est pas parce que je n'ai pas vendu que je suis vendeur. Pour l'instant, je suis toujours à l'achat sur quelque chose, mais je n'ai pas acheté, je n'achèterai pas maintenant. J'achèterai quand? J'achèterai si on revient ici et que je vois que la situation est assez satisfaisante, je pourrais acheter, mais pour l'instant, c'est un scénario possible. Ou alors sur cette zone mauve ici qui correspond globalement à cette zone de support ici, je serai également éventuellement acheteur sous condition. De là être vendeur, je vous rappelle que alors soit effectivement vous jouez le setup là dont on a parlé, puisqu'il y a des setups, vous pouvez spéculer à la baisse, stop de protection en cas de clôture au-dessus.
des précédents sommets. Ok, on peut le faire. Ou alors, moi, je pense que c'est peut-être plus facile, attendre que l'on casse cette zone de support et s'il y a un pullback, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Ça me semble assez carré. Mais attention, demain, encore une fois, ça sera vraiment, je sais, je me répète, mais ça sera intéressant de voir comment on clôture demain parce qu'on devrait bien commencer. Il faut voir comment on termine. Hein. Le Nasdaq, c'est exactement pareil, c'est-à-dire dans ces murs en fait pour le Nasdaq parce que de baisse, il n'y a pas eu, hein, il y a eu 0,16% de hausse, mais là aussi, hein, ça devrait profiter des chiffres des publications, notamment de Meta. Je ne suis pas acheteur sur le niveau actuel, je serai éventuellement acheteur sur ce niveau ou sur ce niveau, j'en ai déjà parlé, et pour spéculer à la baisse, pour attendre une éventuelle cassure de cette zone, et en cas de pullback, spéculer à la baisse, pareil, c'est un retour de la hausse, voilà, comme ça. Rien de plus, je vous amène directement du côté du CAC 40 qui lui délivre un signal que j'ai testé pour vous. Alors, regardez ces mèches hautes là, 1, 2, ça c'est d'énormes mèches hautes, comme ça veut dire que les plus hauts sont vendus. Hein. Il n'y a rien à dire au niveau du graphe, hein, ça reste une situation de latéralisation. On a cassé la zone de support ici, donc attention parce qu'on est sous le coup d'une tendance baissière, pour l'instant on est en tendance neutre. La tendance baissière, ça serait si maintenant on casse les précédents plus bas, auquel cas on aurait, vous voyez bien, des pics baissiers et des creux baissiers, donc on sera en tendance baissière. Pour l'instant, on est simplement en structure neutre. Par contre, on a un signal qui est assez intéressant. Et vous voyez, malgré la hausse de 0,06% aujourd'hui et de 0,72% hier, on a un signal qui a été délivré par le three line break. Et si vous êtes des habitués du format, vous savez à quel point j'aime le three line break. Mais en gros, l'idée, c'est que lorsque l'on fait un plus haut de 3 dernières bougies à la hausse ou un plus bas des 3 dernières bougies à la baisse, eh bien, on a le droit de faire un nouveau bloc. Je vous donne un exemple. Là, vous voyez, ce bloc rouge, on a eu le droit de le mettre. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé plus bas que les 3 derniers blocs. Vous comptez les blocs précédents, 1, 2, 3. Une fois qu'on avait clôturé en dessous, on avait un bloc rouge. Et prenez par exemple, là c'est pareil. On a eu le droit de tracer ce bloc rouge parce qu'on a fait un plus bas en clôture de 3 derniers blocs, 1, 2, 3. Il suffisait qu'on clôture en dessous de ce niveau pour faire un bloc rouge. Ça a été le cas. Et ce bloc rouge après, j'ai bien dit le deuxième, c'est pareil parce que si vous comptez les 3 derniers blocs, 1, 2, 3, vous voyez bien qu'on avait les plus bas que les plus bas des 3 derniers blocs qui étaient en fait le bloc précédent. Donc on a le droit. Bon voilà, c'est simple. Sinon visuellement, ça ressemble à des bougies, mais ça n'en sont pas. Et ce qui est intéressant avec le three line break, si vous découvrez mon format, c'est que lorsque vous avez un bloc d'une couleur, il est beaucoup plus plausible que le bloc suivant soit de la même couleur. Clairement, ça veut dire quoi? Quand vous avez un premier bloc rouge, généralement le bloc suivant, il est de couleur rouge, comme ça. Quand vous avez un premier bloc vert, généralement le bloc suivant, il est de couleur verte, etc. Et je vais tester ça pour vous. Et vous voyez, là j'ai mis une flèche vers le bas parce que suite au premier bloc rouge, on a eu un nouveau bloc rouge, là pareil. Pas là, vous voyez, on a un premier bloc rouge et derrière, il y a eu un bloc vert. Parce que pourquoi ce bloc vert? Vous comptez 3 blocs, 1, 2, 3, le plus haut il était là, on a bien clôturé au-dessus, donc on a eu le droit de tracer un bloc vert au-dessus. Et vous voyez, c'est très souvent rouge suite à un premier bloc rouge que vert comme ici, ou comme là, ok? Donc j'ai fait le test 60 fois, ok? Et donc 60 fois, ça commence à devenir intéressant. Et à ce niveau, ça nous ramène à 2018, donc 7 ans en arrière. Et les résultats sont sans appel. Est-il plausible que la couleur du prochain bloc soit rouge? Oui, ça a fonctionné comme ça dans 48 cas et ça a été vert dans 12 cas. Autrement dit, 80% des cas. Actuellement, alors c'est pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'on peut difficilement le trader tout de suite. Enfin, en tant que tel, on peut, mais le problème c'est que vous ne maîtrisez pas vraiment le stop de protection puisque c'est des stops en clôture et pas en touchette. Puisque par définition, il faut clôturer par-delà les 3 dernières bougies. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un rebond technique. Regardez, on est à 7861,95. Autrement dit, on est à peu près ici, 7861. Et là où c'est intéressant, c'est de faire le pari que, ok, ça rebondit, pas de souci, mais moi, je parie quand même que le prochain bloc, il sera rouge. Ok, donc ça veut dire que vous pariez à la baisse alors qu'on a fait un rebond technique et il y a vraiment moyen d'avoir des ratios gains qui sont intéressants, bien que non fixés à l'avance, puisque vous avez, encore une fois, je le répète, des stops en clôture. Donc je mets simplement ça pour visualiser sur les bougies normales. Vous voyez,
Je parie qu'on clôturera plus bas que, 722, pardon, 7722. Donc maintenant, je reviens sur les données en chandelier japonais traditionnel et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous en parle. Parce que si on met les chandeliers traditionnels, tout ce que j'ai dit, ça revient à... je suis bête, il n'y a pas de transparence à ce niveau. Donc vous spéculeriez en fait ici, ok, et vous faites le pareil qu'on clôturerait plus bas que 7762 qui est ici. Ok, donc vous avez une idée quand même du chemin que vous pourriez parcourir à la baisse. Donc c'est pas mal. Après, il reste soit prendre un trade comme ça en mettant un stop de protection classique, soit aller chercher des setups à présent. Mais vous voyez, il est plausible que l'on aille plus bas. Bon, c'est un peu compliqué. Je suis désolé si vous débutez, mais pour les autres, vous savez de ce de quoi je parle. Et si vous êtes débutant, regardez une deuxième fois la vidéo. C'est pas si compliqué. Quant au trade, c'est classique, j'ai envie de dire. Hein. Si vous êtes baissier, vous pouvez faire ce que j'ai dit. Si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple attendre que l'on consolide, vous achetez, stop de protection dessous. Ok, voilà, c'était bizarrement plutôt court. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.